Après un long moment d'absence à Club 6, ces magazines qui réunit les journalistes autour de la table et finalement des retours sur les antennes des Haut-Katanga Territoire Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre ce énième numéro de votre programme Club 6 qui va tabler aujourd'hui sur les démarches des confessions religieuses par rapport à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces dernières estiment qu'il faut un dialogue national pour l'unité nationale et c'est fait avec moi autour de cette table Christian Mouchampa, Béni Rachidi ainsi que Narcisse Mapenzi Ake. Ça sera avec eux que nous allons décrypter cette question aussi importantissime. Chers messieurs, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir. Voilà, un grand plaisir de vous retrouver après un long moment d'absence et ça sera une habitude chaque dimanche où les téléspectateurs vont bien évidemment être au cœur des différentes actualités et surtout recevoir vos analyses. Aujourd'hui, vous savez, la RDC fait face à la guerre, principalement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Là n'est pas notre problème, surtout avec les instructions reçues d'une part par les CESAC, mais aussi par les ministres de la communication et des médias. Mais aujourd'hui, nous parlons des démarches des confessions religieuses pour l'unité et la cohésion nationale, et les confessions estiment qu'il faut partir au dialogue ou aller au dialogue. Mais entre-temps, la guerre se poursuit. La question que je vous pose, chers messieurs, comment trouvez-vous les démarches des confessions religieuses? Merci pour la parole m'accordée. Je crois que nous sommes une nation et une nation qui respecte les valeurs démocratiques. Et déjà, l'intitulé de notre pays ou le nom attribué à notre pays, République démocratique du Congo, peut en dire long. Et déjà, le deuxième concept qui compose ce nom, c'est la démocratie. Et quand on est dans la démocratie, l'on est dans la liberté des pensées, l'on est dans la liberté d'opinion, l'on est aussi dans la liberté de faire entendre son point de vue. Je suis très fier et plus que posé à répondre à cette question pour la simple raison, le caractère symbiotique de ces groupements des clergés catholiques nous fait penser à une image très positive dans la détermination d'un objectif à atteindre. Quel est l'objectif ici à atteindre? Je crois que même si je n'ai pas tout le secret ou toute la théorie sur le plan final ou sur le plan objectif atteint de ces clergés, je crois que c'est la paix qui est recherchée dans cette procédure. L'on sait très bien que l'Église catholique, bien sûr, qui se regroupe dans une structure des 6 églises ou de plusieurs confessions religieuses, nous le savons très bien que la RDC étant un pays laïque, et on n'a pas vu seulement les catholiques, c'est une présence des 2 confessions religieuses, mais quand on parle des 2, c'est peut-être sur un aspect purement quantitatif, mais en réalité, l'on est dans une pluralité des confessions religieuses. C'est vraiment représentatif parce que en lisant de plus près la doctrine des musulmans, la doctrine des kimbanguistes, que je n'engage pas ici bien sûr, la doctrine des foi Baha'i et tout, ce ne sont pas des gens qui professent ou qui confessent le terrorisme ou le mal. Ce sont des gens qui réfléchissent paix, qui conçoivent paix et dont la paix reste l'orientation ou carrément la finalité des choses. Donc, dans leurs idées, dans leurs procédures, dans leur détermination, je crois qu'ils sont en train de rechercher la paix. Et nous l'avons vécu avec la fameuse concertation qui a abouti à ce que nous appelons Saint-Sylvestre, c'était toujours les catholiques. Il y en a autant, conférence nationale souveraine, c'est toujours les confessions religieuses. Et s'ils ont pris à bras le corps cette décision, vraiment que je qualifie sur ce plateau magnifique de HK6 des très salutaires,
je crois, en mon humble avis, avec toutes les réactions que nous avons déjà entendues en cette phase des débuts, ça laisse entrevoir une image positive à venir. Est-ce que je salue très personnellement? Alors, personnellement, Vili Mutombo, je suis de mèche avec la vie émise tout de suite par Béni Rachidi. Vous savez, les confessions religieuses ont pour mission de prêcher, pas seulement de conquérir les âmes, même si il faut aller au-delà de la conquête des âmes. On ne peut pas le faire pendant une période de guerre. On ne peut pas gagner les âmes pendant que ça crépite. Où serait le prédicateur et ses fidèles? Je pense que le danger serait pratiquement généralisé. L'unité et la cohésion nationale. Nous devons dire de réalité en face. Ici, les opinions divergent entre acteurs politiques majeurs. C'est pas les mineurs, il y en a encore. Ici, je fais allusion à l'opposition, à l'union sacrée. Vous le savez très bien que les avis divergent. Ça tire à boulet rouge de part et d'autre. À partir du moment où il n'y a pas l'unité nationale, nous ne regardons pas l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que les uns peuvent être sceptiques par rapport aux démarches qu'amorcent les autres. Ici, c'est donc une opportunité de saluer la démarche de l'ASENCO et l'ECC, mais ici faudra-t-il se dire les conditions qui ont été imposées par certaines personnalités qui ont été rencontrées par les deux confessions religieuses. Il y en a ceux qui ont émis les vœux de voir toutes les composantes ou forces majeures autour d'une même table, c'est-à-dire, et même l'agresseur, voyez-vous, et nous qui prenons la paix, c'est-à-dire les nationalistes, autour d'une même table. Ici, nous devons peut-être nous interroger sur les conditionnalités qui ont été posées pour aboutir au dialogue. Est-ce favorable pour la République démocratique du Congo? Nous n'allons pas aboutir au partage du gâteau. Là, je pense que c'est des questions auxquelles nous devons inévitablement faire allusion, pourvu que le peuple soit au centre de toute démarche. Sinon, ce serait peut-être le partage du gâteau. Ce sont les grands boinas qui peuvent se retrouver à l'issue de ces dialogues, si et seulement si tout n'est pas préalablement défini. En condition, on aura le temps d'y revenir. Tout à fait. D'écouter Narcisse Mapenziak. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la matérialisation de l'adage qui dit l'église au milieu du village. Aujourd'hui, avec cette initiative de l'Église catholique et protestante aujourd'hui, nous pensons que de par leur caractère rassembleur, ces hommes d'église peuvent, avec leur initiative de rassembler toutes les composantes, ça veut dire ceux qui ne sont que politiques, ceux qui ont préféré, parce qu'on a eu à suivre quand même quelques-uns de leurs déclarations, ils ne sont pas hostiles ou ils ne ferment pas les portes même à ceux qui malheureusement ont décidé de prendre des armes contre leurs propres frères. Donc, je crois, en mettant tout ce monde ensemble, on peut, si cela est accepté par toutes les parties prenantes, on peut arriver à quelque chose de bien, on peut arriver à ce que finalement les fils de la RDC se mettent ensemble, réfléchissent ensemble autour de la paix dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on en arrive à cette situation? C'est parce que il y a divergence de points de vue dans le pays. Chacun dans son coin, selon sa composante, pense d'une certaine manière de la RDC. Mais à un moment, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on essaie de mettre à côté quand même nos divergences pour nous regarder en face, parler de ce qui ne va pas et voir comment faire en sorte que tout aille le mieux pour tout le Congolais. Voyez-vous, donc je crois qu'il faut donner encore de la chance à l'initiative de l'Église catholique et de l'ECC parce que au finish, il faut se parler. Il faut se parler. Alors, il faut se parler, mais la question qui reste pendante est que la procédure pour ces confessions religieuses, vous l'avez dit, c'est non seulement pour aboutir à l'unité et la cohésion nationale, mais derrière, on sait tous que notre pays est agressé par le M23, soutenu par les Rwandais. Mais pourquoi chercher un dialogue au niveau du pays, et grave encore, peut-être adjoindre le M23 sans faire avec les Rwandais? Ça sera pour quelle finalité quand on sait que la guerre dans la partie Est est bien évidemment à l'œuvre des M23 qui sont soutenus par les Rwandais?
n'est-ce pas une façon de perdre le temps? Parce qu'il y en a qui estiment, par rapport à la guerre, bon, au lieu de dialoguer, au lieu de chercher l'unité, la cohésion nationale, il faut aller au front combattre le 1-23. Personnellement, je pense que la guerre ne choisit pas le camp pour faire des victimes. Il est vrai, nous sommes agressés, mais regardez, en réalité, ce ne sont pas seulement les Congolais qui meurent. Il y a même dans les camps de l'agresseur des victimes innombrables. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas, à mon avis, tolérer qu'il y ait fusion du sang pour des intérêts égoïstes. Vous savez, notre pays est agressé à cause des potentialités naturellement reconnues, voyez-vous. Et donc, le dialogue doit, par exemple, spécifier le canal logique, rationnel, par lequel le minerai de la partie est de la République démocratique du Congo peuvent être exploités par les expatriés pourvu que la RDC trouve gain de cause. Et donc, ici, je ne pense pas que ce soit une démarche à prendre à la légère, parce que la guerre ne choisit pas seulement une seule cible, ça tire de partout et c'est des victimes que cela ravage. Vous avez vu, il y a même le bien qui sont emportés, le pillage, ce qu'on ne peut pas admettre. Et donc ici, je pense, l'idéal serait de donner, d'accorder un peu de la chance dans cette démarche amorcée par l'Église catholique, l'ECC ou la SECO, pourvu que ça aboutisse. Associer l'ennemi, pourquoi pas? Parce que c'est aussi une possibilité. On doit par exemple auditionner, entendre l'agresseur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous pouvons mettre sur pied pourvu que la population ne demeure pas victime d'agression? On peut attendre les avis des uns et des autres et trouver un terrain d'attente pourvu que les développements soient assurés dans les jours à venir sans conflit. Et en fait, moi, j'estime que aujourd'hui, je vais exemplariser cela par une famille. Vous êtes en famille, papa, maman, les enfants et tout, et vous êtes agressé. Il y a un étranger qui vient chez vous à la maison et je pense que vous serez plus fort si tous au sein de la maison vous êtes unis. C'est pas derrière le chef de la famille, le père, pour faire face à celui qui vient vous déranger dans la maison. C'est l'exemple de la République démocratique du Congo. Il y a des étrangers, notamment le Rwanda, qui nous agressent. Mais pour que nous puissions faire face à cet ennemi extérieur, il faut qu'au niveau interne, d'abord, nous parlions le même langage. Que nous mettions d'abord à côté le fait que nous sommes opposants, nous sommes au pouvoir, on pense aussi. Et vous estimez réellement, c'est peut-être la cacophonie qui règne entre les partis politiques, les hommes politiques au niveau du pays, qui puissent expliquer ce qui se passe dans la partie de Justement, parce que quand vous regardez la stratégie rwandaise, c'est de choisir quelques brebis galeuses congolais et le mettre devant pour dire, bon, voilà, ce n'est pas nous, c'est eux-mêmes, c'est leur affaire. C'est ce qu'ils cessent de répéter devant qui veulent bien les entendre, alors que tout le monde sait que c'est le Rwanda qui a des visées expansionnistes qui veulent récupérer les minéraux, la terre congolaise. Mais ils prennent quelques brebis galeuses congolaises qu'ils mettent devant. Donc, à un moment, il faut qu'en interne, on puisse rappeler tout ce monde-là. On s'est dit, bon, finalement, toi, comment est-ce que Congolais, tu peux accepter d'être un pantin de Rwanda? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette frustration qui peut faire en sorte que tu en arrives à prendre des armes contre tes propres frères? Donc, à un moment, il faut qu'on en parle. Voyez-vous, c'est pourquoi moi, on a vu les clergés, les hommes d'église parler de cette possibilité d'ouvrir à qui veut bien participer à ce dialogue-là. Et à mon avis, je pense qu'à un moment, il faut se regarder en face. Il faut venir, tout le monde, mettre tout le monde, l'opposition, la majorité, tout ce monde-là, autour d'une table entre Congolais et se dire des vérités. On a besoin, chacun en tant que Congolais, on a besoin de bénéficier de nos minéraux. C'est notre droit, c'est notre sol. Mais comment le faire? Pourquoi aller s'allier avec l'agresseur rwandais pour bénéficier des minéraux chez vous au Congo? Pourquoi ne pas en parler qu'il y ait distribution équitable des richesses au sein du pays et tout le monde se retrouve, on botte dehors l'agresseur rwandais.
Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut vraiment donner de la chance à cette mission, à cette initiative des hommes d'église. Voilà, donc il faut donner de la chance à ces démarches, à des confessions religieuses. La même question à vous, à Béni Rachidi. Moi, je crois que l'Église catholique, dans le cadre d'une recherche de la paix, aujourd'hui on parle aussi de l'Église du Christ au Congo, qui est associée à l'Église catholique. Je crois qu'il y a beaucoup à espérer. Et le chef de l'État qui a reçu les prêtres catholiques et ceux protestants a émis les vœux de soutenir ce projet. Donc, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour une réaction contraire de la démarche catholique. Nous avons suivi avec vous ici Martin Fayoulou qui a donné son quitus. Je crois que, comme les autres, l'objectif ici, Rwanda et les autres qui sont derrière le Rwanda utilisent les Congolais comme une forme de béquille. C'est-à-dire par quel moyen pénétrer le sol congolais, comme l'a dit Narcisse Mapenziake, pour qu'on dise enfin, mais c'est pas nous, c'est un problème congolo-congolais. Alors ici, avec ces dialogues, mais le Rwanda sera placé dans une approche d'électrons libres. Donc il n'aura sur qui s'appuyer parce que ces autorités morales, ces autorités religieuses qui gèrent nos esprits et qui gèrent nos âmes, vont nous réunir autour d'une table, c'est-à-dire ces acteurs des 26 provinces, ceux qui s'estiment avoir été lésés pour X ou Y raison, avec cet appel de ces personnalités respectueuses au niveau de la nation, tout un chacun va donner son accord par sa présence, c'est-à-dire la RDC va s'arrêter. Le pays les confessions religieuses ont réussi à les faire. Ce qu'on a appelé les dialogues entre Congolais, c'était toujours avec l'appui des confessions religieuses. Je parlais tout à l'heure ici de la conférence nationale souveraine. Je parlais tout à l'heure encore ici de cette organisation qui a eu lieu, qui a abouti un certain 31 décembre par un accord. Et tous ces faits historiques restent gravés dans notre mémoire et qui font à ce que la RDC a toujours rythmé sa danse par ces organisations de portée sociale, mais qui apportent toujours un plus dans la conjugaison réelle d'une vie nationale. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Ces milliers de femmes, je suis sur Afrique 24, l'on a enterré 3000 personnes à Goma. Donc c'est impensable, c'est inadmissible, c'est cynique et ça énerve. Ce sont des Congolais, ce sont nos mères, ce sont nos petites sœurs, nos frères, et qui meurent comme ça et qui n'ont jamais voulu et qui n'ont de rien à voir dans cette histoire. Donc avec la levée ou l'impulsion, la détermination de ces autorités ecclésiastiques, aujourd'hui ils sont encore deux, peut-être ils seront rejoints par les autres, ou c'est déjà fait sans qu'il y ait une déclaration publique. Je crois que la force du Rwanda aujourd'hui, c'est l'utilisation congolaise. Donc il se cache une forme de malignité négative dans le souci, pas parce qu'il aime ses opposants, mais parce que le Rwanda a des visées purement anormales, mortelles, mais aussi négationnistes ou carrément divisionnistes. Mais aujourd'hui, avec l'Église catholique et l'Église protestante, mais aussi, mon vœu ici, c'est que les autres aussi se prononcent, parce que c'est pour un objectif de la paix, que toutes ces personnalités, tous ces Congolais soient réunis et que chacun, c'est Moïse Katumbi, c'est Joseph Kabila, c'est Félix Antoine Tshisekedi, c'est Martin Fayoulou et toutes
ces personnes lésées trouvent un moyen, un cadre, une opportunité de se parler en face pour que des problèmes soient résolus et que c'est sans fin la guerre pour que les gomatraciens vivent en paix chez eux, le louchois respire l'odeur des minéraux en paix, le Lualabé, les Calémiards et tout, on a besoin de se réjouir. C'est notre richesse, c'est la fierté de la RDC et je crois que le Rwanda sera exposé, sa nudité sera vue à la place publique et c'est une force, c'est une action à soutenir obligatoirement. Et tout le monde ici sur ce plateau est d'accord à ce que le dialogue, bien évidemment, soit organisé et vous prônez la paix, l'unité et la cohésion des Congolais. Alors ici, il est question de la guerre. Et s'il faut mettre tout le monde autour d'une même table, ici est tout de même de rappeler qu'il y en a qui sont exilés. Les cas de Moïse Katumbi, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, depuis un temps, on apprend qu'il vit au Kenya. Mais pour ces dialogues, il y a notamment Corneille Nangaa qui s'est rébellé contre son pays. Mais en interne, il a été condamné à mort par rapport à tout ce qu'il a posé comme axe vis-à-vis de son pays. Alors, il faut que ces gens-là, à la nation. Il faut que ces gens-là se retrouvent autour d'une même table, que faire? Les cas de Corneille Nangaa, sa condamnation sera annulée. Moïse Katumbi va rentrer librement au pays et ça va se passer comment? Non. En fait, on a comme l'impression que l'histoire se répète pardon, en République démocratique du Congo. L'histoire se répète. On l'a vu avec Sun City, on l'a vu avec les dialogues de Lusaka, les accords de Lusaka. Donc, on a vu. En fait, à un moment, quand vous voulez aboutir, comme on dit, pour manger des omelettes, il faut casser des œufs. Donc, à un moment, il faut se dire, bon, soit on parle et on trouve une solution pacifique à cette histoire, ou on continue à se battre à nos risques et périls, on ne sait pas où est-ce qu'on va en arriver avec ça. Donc, à un moment, je crois que tout cela va se négocier au sein, parce que l'Église catholique, les CC, rencontrent les décideurs de ces pays, le chef de l'État, le président de l'Assemblée, le chef du gouvernement et tout et tout. Donc, à un moment, si réellement ce dialogue-là devrait exister, il faut avoir des compromis. Il faut faire des compromis parce que il faut que tout le monde soit autour de cette table. Aujourd'hui, quand on parle des accords, des négociations, notamment Nairobi, pourquoi ça n'a pas tenu? Parce qu'il y avait tous les groupes armés, sauf le M23. Et ça n'a pas tenu. Luanda, pourquoi ça n'a pas tenu? Parce qu'il y a eu tout le monde, sauf le Rwandais, Kagame, qui a boycotté en dernière minute. Et on en est là aujourd'hui. S'il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait tout le monde et qu'on mette les conditions pour que tout le monde puisse participer à ce dialogue-là. Parce que le mal ou l'erreur serait d'exclure une partie des Congolais. Là, on parle des Congolais, on parle entre nous. Il faut que tous les fils et filles du Congo, de la RDC, se retrouvent autour de cette table. Mais s'il faut exclure une partie pour dire, bon, vous n'allez pas venir et tout, bon, ils vont rester dans la frustration. Et la paix ne va pas revenir. Donc, s'il faut en arriver à la paix, j'ai aimé pour finir sur ce point. Sentez-vous à l'aise si vous avez à dire, oui, vous pouvez continuer. La déclaration du représentant de l'ECC qui dit, bon, notre idéal, c'est d'arriver à la paix. Alors, il faut faire en sorte que... Peu importe la forme. Peu importe la forme, l'objectif, c'est la paix. Et cet objectif est noble, quand même. La paix, c'est noble. Donc, quel que soit le parcours, comme on dit, tout chemin mène à Rome, quel que soit le parcours, mais si on peut arriver à la paix, à ce que nos femmes, nos mères, nos filles ne soient plus violées, tuées à l'est de la RDC, partout en République démocratique du Congo, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y aller sur ce chemin-là? Donc, il faut tout faire. Peut-être pour compléter, excusez Narcisse Mapéziaké, je pense que tout doit être défini avant de réunir tous les animateurs du CAI. Vous savez, ce qui conduit aujourd'hui à la trahison, c'est pas s'il y a de frustrés. Il y en a ceux qui sont mal vus, mal appréhendés par d'autres pour des raisons pratiquement politiciennes. Et donc, nous devons d'abord bannir des frustrations au sein de la classe politique, mettre nos égos à côté
Et puis, là, nous pouvons bien définir la démarche de la CENCO. Sinon, autour de cette même table, ça risquerait de dégénérer si le préalable n'est pas défini. Il ne faudrait pas que nous puissions ici prétendre et dire peu importe la forme. Non, c'est la forme qui prédéfinit pratiquement le fond. Tout doit être clair. On approche, par exemple, l'ennemi. Quelle est la garantie de ce dernier peut-on mettre sur pied pour qu'il ne constitue pas une menace autour de la table? Ou que, voilà, à l'issue de cette rencontre-là, qu'il n'y ait pas de intrus. Ça, c'est des mécanismes. Ici, nos confrères venaient de le dire. Le Rwanda brandit en avant-plan les Congolais. Et quand vous approchez les Rwandais, il estime que non, il n'est pas impliqué. Et donc, ici, nous devons identifier pratiquement ceux qui peuvent être qualifiés d'espions, c'est-à-dire ceux qui travailleraient pour les comptes de l'ennemi, les auditionner. Qu'est-ce qu'il faille faire pour que nous puissions aboutir à parler le même langage? Autour de la table, de quoi il sera question? Est-ce simplement s'entendre ou carrément, à l'issue de ces dialogues, faudra-t-il s'attendre à autre chose? Ne vous en faites pas. Tout se joue sur des calculs politiciens. Je viens, voilà, vous faites appel à moi. Et à l'issue de ces dialogues, c'est vrai, on parle paix. Et qu'est-ce que j'aurai en retour? Concrètement, vous me garantissez quoi? Ça, c'est des questions. Si vous voulez approcher le rebelle, mais se sentira-t-il pas, par exemple, en insécurité par rapport au lieu qui pourra être indiqué pour la tenue de ces assises? Est-ce que ces assises auront-elles lieu à Goma ou à Kinshasa? Je pense que ce sont des préalables qui doivent être préalablement définis pour que les uns et les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de cette table-là. Vous venez de parler de Moïse Katumbi qui serait exilé politique. Je ne sais pas si sa formation politique le qualifie ainsi. Mais je pense que ce serait peut-être prétentieux de déjà conclure qu'il est exilé politique. Le fait d'avoir mis assez de temps à l'extérieur de son pays ne fait pas de quelqu'un exilé politique. Sauf interprétation politicienne. Le fait pour Joseph Kabila de traîner à l'extérieur du pays, peut-on conclure qu'il devient exilé politique? Y a-t-il un timing prévu pour un compatriote qui est censé passer quelques bons moments à l'extérieur du pays? À l'issue de ce timing-là, peut-il être finalement considéré comme exilé politique? Je pense que c'est des concepts qu'il faille peut-être toiletter pour ne pas créer encore d'autres frustrations, puisque nous risquerons de faire gober à ceux qui nous regardent certaines réalités qui, du reste, ne sont pas liées pratiquement à la réalité de fait. Bien, mais cher ami, les frustrés, il y en aura toujours. Obligatoirement, mais nous ne sommes pas devant une église. Ce sont des hommes, ce sont des intellectuels. Chacun a sa pensée. N'oubliez pas que la RDC aujourd'hui compte environ 900 partis politiques. Est-ce que l'Église catholique va faire parvenir ou va réunir sur une table chaque représentant d'un parti politique? Parce qu'ici, il faut pas considérer les regroupements. Il faut considérer cette grande messe à venir, bien sûr, comme un moyen de dialogue. Mais qui est censé être là? Vous avez parlé bien sûr des lieux, mais lorsque l'Église catholique s'élève pour réunir ces personnalités, mais l'Église catholique déjà dans sa pensée, pas seulement de l'Église catholique et l'Église protestante, je souhaite d'ailleurs que ça soit une idée de toutes les confessions religieuses, lorsque ces clergés, lorsque ces autorités morales réfléchissent pour un dialogue, pour chercher comment promouvoir la cohésion nationale, mais il y a déjà des termes et des références. Mais il y a aussi certains noms qui sont considérés déjà comme problématiques. Vous voyez par exemple un député ou un responsable d'un parti politique dont peut-être le réflexe ne corrobore pas avec les objectifs de cette messe, qui se voit déjà exclu d'office de par
de par déjà l'idée maîtresse, voyez-vous, qui va donner ce... Donc, il faut réfléchir depuis l'ancien temps, depuis Mobutu, depuis Laurent Désiré Kabila, Kabila fils, Tshisekedi, il y a toujours eu des frustrés. Ce sont des gens, par moment, qui se rendent compte, même le Rwanda aujourd'hui, qui joue, ne va pas lâcher tous ses pions. Ne vous en faites même pas. Mais ici, la grande question est de savoir... Il va pas lâcher tous ses pions. Donc, c'est-à-dire, il y a ceux qui seront déjà cloués par le même pays et il y a ceux encore qui se feront encore acheter pour faire capoter la chose. Mais la réussite ici, c'est la force de ces personnalités religieuses. Ils ne sont pas congolais, mais ils ont une approche et optique universelle. Les catholiques c'est pas une église congolaise, c'est une église universelle. Le protestantisme, même chose. Donc, on est en face des gens qui n'ont pas de couleur politique. Alors, on est en face des gens qui n'ont pas de couleur tribale. On est en face des gens qui ont une autre idéologie. Mais les opposants, les contradicteurs, les gens qui se verront déjà chassés par les termes de référence de ces dialogues ou de ce projet qui prend le corps, d'une manière ou d'une autre, se retireront et on l'a toujours vécu et ça ne sera pas la première fois. Et déjà, de ces points de vue, donc rien d'intéressant ne peut être attendu de ces dialogues parce que déjà, au préalable, on a besoin de tout le monde, mais par rapport à la faisabilité, c'est presque impossible. Christian, vous avez une réaction par rapport au dire à Béni Rachidi précise que le frustré, il y en aura toujours. Et il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Nous ne sommes pas au paradis. Je ne sais pas si des frustrés, il y en a aussi là-bas. Faudra-t-il qu'on interroge les anges? Mais je pense ici, l'idée est de mettre autour d'une même table toutes les composantes. Alors, la grande question, ce serait sur les critériums de participation à ces assises-là. Qui doit détecter les cerveaux moteurs pour la participation autour de cette table-là? D'ailleurs, ça sera des négociations. la question suivante. Je pense que tout doit être prédéfini au risque de réunir les uns et constituer une autre crise par rapport à ceux qui ne se sentiront pas intéressés. Voilà. Alors, Narcisse, avant bien évidemment de vous voir réagir, il y a déjà une question à laquelle tout le monde devra répondre. À ce jour, ce n'est pas un secret, on le dit assez souvent, quand il y a quelques intérêts, que l'Église est apolitique, les politiques ne veulent même pas considérer l'Église, mais aujourd'hui, c'est cette Église qui veut donner la paix à tous les Congolais, question principalement de mettre fin à la guerre dans la partie est de notre pays. Et en termes maintenant des participants, parce que c'était l'une des inquiétudes des chrétiens, qui peut être convié à ces assises au vu de ce qui présente comme image de ces assises? Merci pour la parole. Je reviens un peu à ce qui venait d'être dit ici. Moi, je crois que quand on organise des dialogues comme ça, des pourparlers comme ça, c'est pas les catholiques qui vont s'enfermer, c'est pas dans quelle cathédrale et établir les critériums de participation ou voilà, faire une liste pour que eux vont choisir, tel va venir. Non, c'est par rapport aux contacts préliminaires qui se font ici. Voilà, ils vont chez Martin Fayulu. Martin Fayulu va poser ses conditions. Il va dire non, je veux bien, mais au regard de ça et ça, j'aimerais que à l'ordre du jour, nous parlions de ça. Ils récoltent ses désirata. Ils vont chez le président Félix. Le président met aussi ses conditions. Ils vont chez Katumbi, chez Joseph Kabila, chez tout le monde. Et c'est après avoir réuni tous ces points de vue qu'ils vont voir quels sont les points de rencontre, quels sont les points d'intersection entre toutes ces individualités ou ces revendications. Aujourd'hui, parler de qui peut être représenté à ce dialogue, nous savons quand même, vous prenez quelqu'un comme Joseph Kabila, nous savons qu'il est chef de toute une mosaïque de personnes. Donc, la seule voix de Joseph Kabila peut faire changer la vie des multitudes de partis politiques qui sont derrière lui. Vous prenez quelqu'un comme Fayulu, vous savez que derrière lui, il y a plusieurs leaders qui se reconnaissent en Martin Fayulu. Donc, il y a des têtes
il y a des cibles qui peuvent être, parce que sinon il faut inviter tous les 5 millions des Congolais autour d'une table, ce qui est impossible. Il y a toujours des leaders d'opinion qu'on peut cibler et inviter. Pour revenir à votre question par rapport à l'Église, moi je pense que ce sont les hommes d'Église, ce sont eux qui nous prêchent d'avoir toujours confiance en Dieu, dans les bonheurs comme dans les malheurs. Quand on n'a pas besoin d'eux, on les insulte, c'est le moment de malheur et ils sont préparés pour ça, pour affronter cela. Et moi, j'apprécie cette initiative. Malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qu'ils ont subi et tout, mais aujourd'hui, ils prennent encore le courage pour revenir au devant de la scène et de dire non, voilà, assez, on est tous fils de la RDC, mettons à côté nos divergences, parlons. Je pense que ils font montre, je l'ai dit à l'entame de l'émission, ils font montre vraiment du fait que c'est l'église au milieu du village et ils doivent continuer sur cet aspect-là. Ils doivent continuer de cette manière et comme l'a dit Béni, toutes les églises devraient se réunir parce que au finish, quand bien même il a dit par rapport à la finalité c'est la paix. Nous savons tout. Si quelqu'un pense que cette finalité de paix ne lui convient pas, il ne va pas venir à ces dialogues-là. On va se dire, bon, est-ce que finalement il est congolais celui-là? Parce que quand on parle de paix, tout le monde doit se dire, non, là c'est la paix. Je me bats, je prends les armes, je tue même parce que j'ai mes revendications. Mais on dit qu'il faut parler, qu'il faut qu'on trouve une solution de manière paisible. Qui va refuser cela? Voilà, donc je pense qu'il faut donner toute la chance et les hommes d'église ont toute la force. Le Saint-Esprit les accompagne. Voilà, chacun aura 1 minute à 30 secondes pour répondre à cette dernière question. Les confessions religieuses sont mobilisées à pouvoir mettre autour d'une même table les forces vives, les grosses légumes de ces pays. Question d'instaurer la paix à RDC. Alors, est-ce cette paix qui sera trouvée autour, bien évidemment, de ces dialogues, mettra fin à la guerre à l'est de la RDC? Qui se jette à l'eau? Je me jette à l'eau pour dire que... 1 minute 30 secondes. Tout à fait. Cette paix doit nécessairement aboutir à la paix. Et à ce niveau-là, c'est là où je veux évoquer il faut pas aussi qu'on se trompe ou qu'on se leurre et qu'on en arrive à faire comme une sorte de prime à la guerre. Voilà, j'ai tué les Congolais et finalement je suis récompensé. À un moment, il faut qu'on en arrive parce que ça va créer des frustrés. Non seulement ça va créer des frustrés, ça va créer des émulations négatives. Tout le monde pensera que pour avoir un poste, il faut prendre des armes, il faut aller tuer. Et on vous appellera un jour autour. C'est pourquoi moi je préconise, au-delà de ce dialogue, il faut qu'il y ait une sorte on l'a vu en Afrique du Sud, une sorte de vérité, comment on appelle ça, de commission vérité-réconciliation, où on se dit de vérité, où on se condamne peut-être pas sur le plan juridique, avec cette justice alternative, où quand même celui qui a fait du mal soit conscient et assume quand même le mal qu'il a commis à ce frère congolais. Voyez-vous, donc je pense que avec cette approche de se dire nous nous pardonnons, nous sommes frères, mais aussi quelque part, monsieur Mouchamba, vous avez mal agi, reconnaissez que vous avez mal agi et prenez la ferme résolution de ne pas y revenir. On a vu dans d'autres pays comment ça a marché et je pense qu'avec ça, on peut aboutir à une paix durable pour la République démocratique. Christian Mouchamba, la même question, 1 minute 30 secondes. Alors, je pense que l'idéal ici serait de voir l'issue de ces dialogues-là. Il ne faudrait pas que la paix voulue pour l'instant soit périodique. Il faudrait qu'elle soit plutôt pérenne, que cette paix perdure. Il ne faudrait pas que ce soit momentané, comme venait de le dire tout à l'heure Mapinziake, pour que les gens puissent se faire des idées négatives, de recourir aux armes et à prétendre un jour être approchés par le pouvoir en place en vue d'obtenir peut-être gain des causes. Ici donc j'en appelle les uns aux autres à l'amour patriotique. Vous savez, nous devons parfois mettre de côté nos égos.
chercher l'intérêt suprême. Il est vrai, un principe tarot de l'esprit de politique, c'est selon lequel on ne se fait pas de cadeaux en politique. Ici, nous devons nous dédouaner de l'aspect politique pour mettre au centre de tout le peuple congolais. Puisque tous ceux qui gèrent et tous ceux qui finiront par gérer ce pays passeront. Le pays restera intact. Nous n'avons que ce territoire congolais comme héritage naturel. Bien compris, cher Christian. Béni Rachidi, on finit avec vous un peu rapidement. Je crois que je voulais revenir sur un aspect qui a été dit, si bien que les minutes sont comptées, sur le coup bas lancé contre, ou les injures lancées contre les prélats catholiques. Bien sûr que et les catholiques et les protestants sont derrière la chose, mais faut pas oublier que ce n'est pas la première fois et ça sera toujours ainsi. Mais il est reproché par moments à l'Église catholique, mais aussi d'autres autorités religieuses, par moments des propos qui mettent en mal la cohésion nationale, ce qui est totalement normal dans un pays démocratique, que Christian, que Narcisse s'élève pour contredire aussi quelque chose qui met en mal cette unité. Le dialogue est très attendu et on attend les conclusions. Ces conclusions seront d'un apport salutaire, d'un apport indéniable pour la construction d'une nation, mais derrière cela, lorsqu'on réunit ces gens-là, c'est aussi que le pays est en train de réfléchir pour doter l'armée, pour doter le pays d'une armée forte, capable de défendre le pays. Et c'est autour de cette table que toutes ces choses seront dites et c'est pour l'avancement du pays et ça sera fait. Voilà, il a été question aujourd'hui de décrypter les démarches des confessions religieuses pour l'instauration de la paix au niveau de la République démocratique du Congo. On a été avec Christian Muchampa, Narcisse Mapenziake et Béni Rachidi, à qui nous disons sincèrement merci d'avoir été là. Merci. Pour analyser ce plaisir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à tous les co-débatteurs. C'est plus qu'un plaisir. Voilà, nous voici donc arrivés au port Massaba de ces numéros des clubs 6 qui revient après un long moment d'absence. Prenez donc rendez-vous désormais chaque dimanche à pareille heure sur les antennes de Haut-Katanga Territoire Télévision. Au revoir.